Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les deuxièmes dimanches des carême, nous lisons l'évangile de la transfiguration. Et l'enseignement capital de ces deuxièmes dimanches est qu'au milieu des épreuves, et même en face du scandale de la croix, il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas perdre l'espérance. Donc les dimanches de carême sont agencés pour préparer le chrétien à une bonne vie chrétienne. Les dimanches passés, nous avons lu l'évangile des tentations pour montrer aux catéchumènes et même à tout chrétien que la vie chrétienne est émaillée de tentations. Alors il faut s'attendre, il faut se préparer à la victoire, aux tentations grâce à la parole de Dieu, grâce à la foi au Christ. Et Christ a donné l'exemple de la victoire sur les tentations. Le deuxième dimanche, ça montre que la gloire nous attend. Au milieu des épreuves, il ne faut pas perdre la foi. La gloire est au rendez-vous. Et Jésus prend Pierre, Jacques et Jean dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 9, 28 à 36. Il se transforme devant eux. C'est ce corps de gloire-là qu'il montre. La finale, c'est la gloire. Et deux hommes apparaissent, Moïse et Élie. Moïse et Élie sont les icônes ou les piliers de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Moïse symbolise la loi, Élie symbolise les prophètes. Les deux s'accomplissent en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand la voix du Père parle, il n'y a que Jésus lui-même. Et quand le Père dit écoutez-le, c'est-à-dire qu'écoutez-le, c'est lui qui accomplit la loi et les prophètes, c'est lui qui est la totalité ou l'accomplissement de tout ce qui a été enseigné avant par Moïse, par Élie, par la loi et par les prophètes. Et d'ailleurs, les trois, Moïse, Élie et Jésus, sont symbolisés dans nos églises, églises comme bâtiment, églises comme édifice. Il y a les tabernacles où nous mettons l'Eucharistie. C'est l'arche de l'alliance. L'alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ. Nous reposons cela dans les tabernacles. Ça symbolise Moïse, l'arche de l'alliance qu'il a donnée au peuple. Et le litrin, ou l'amont, où se proclame la parole, ça symbolise Élie, parce que là, c'est le ministère prophétique. Et l'autel, c'est le centre, où l'autel est là, ça symbolise Jésus-Christ lui-même, lui qui, dans la personne du prêtre, il est présent comme sacrificateur, comme sacrifice et comme autel du sacrifice. Donc Jésus-Christ est au centre, il rassemble tout, il accomplit tout. Eh bien, nous sommes invités ce dimanche à garder espérance, à garder la foi. Et Paul le dit dans la deuxième lecture, tirée de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Il transformera nos pauvres corps à son corps glorieux. Les chrétiens doivent avoir ça en tête. Les corps pauvres ici, les corps des péchés, ayant accueilli le Christ, sera transformé en corps de gloire. Si nous avons la foi comme Abraham, Abraham qui a cru à l'impossible, il n'avait pas encore d'enfant. Dans la première lecture, nous écoutons cela. Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, verset 5 à 12, puis verset 17 et 18. Il n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu lui promet la progéniture. Il lui foi en Dieu et Dieu estima qu'il était juste. C'est cette foi qui nous aide à cheminer vers la gloire. Que le Seigneur nous aide à ne pas rester sur la colline, mais à descendre pour témoigner. Dieu n'a pas cédé à la demande de Pierre. Pierre qui oublie même qu'il avait des familles, qu'il avait des amis, qu'il avait des collègues apôtres. Il demande de rester sur la montagne. C'est ça l'homme. On veut rester rêvant les ciels, rêver les ciels comme une sorte de paternalisme ou d'attentisme au lieu d'aller témoigner. Nous n'avons pas besoin des chrétiens rêveurs, nous avons besoin des chrétiens témoins de l'évangile. Que le Seigneur nous aide à ne pas perdre foi au milieu des épreuves. Avoir en tête et en cœur que la gloire nous attend. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.